Bonsoir à toutes et à tous merci d'être sur Moselle TV pour ce match de handball opposant Sarrebourg à Istres. C'est la 11e journée de la Pro League et nous sommes avec Jean-Yves Schaff. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir Mathieu. Vous allez bien? Moi je vais bien, oui merci. Donc c'est la 11e journée, je l'ai dit, et on a un peu un sentiment d'urgence déjà pour Sarrebourg qui n'a gagné qu'une seule fois et qui est lanterne rouge du championnat. Alors effectivement, Sarrebourg occupe l'avant-dernière place au bénéfice de la liquidation de Villeurbanne, mais avec 2 points, on commence à être décroché des équipes qui nous précèdent. Donc le sentiment d'urgence est une réalité, il faut marquer des points. D'autant plus qu'on l'a vu hier, Caen a gagné sur le terrain de Besançon, Caen qui est un concurrent direct à Sarrebourg. Effectivement, on le voit chaque semaine, les équipes on va dire de la deuxième partie de tableau, du dernier tiers de tableau se battent. Valence qui fait une belle performance à Besançon. On a vu aussi que Cournon gagne d'un but à Bière. Donc les équipes savent qu'il y a des matchs importants et gagner d'un but, c'est de prendre 2 points. Et Sarrebourg a loupé quelques matchs d'un but. Et donc il faut gagner. Il faut gagner ce soir. Il faudra gagner peut-être à Nancy vendredi prochain. Oui, on va l'évoquer effectivement. On va regarder le classement. Donc Sarrebourg dernier avec 2 points. Une seule victoire, c'était à l'extérieur. Contre Caen, oui, contre Caen, voilà. Concurrent direct. Qu'est-ce qui manque à Sarrebourg pour grappiller ses premiers points Disons qu'on a fait un état des lieux avec l'équipe durant la semaine. On a beaucoup de joueurs blessés. Donc d'abord des blessures de longue durée avec Quentin Pugliese qui était l'arrière gauche numéro 1. On perd un joueur, Rohan Safel, arrière droit de rotation de qualité très tôt dans la préparation au mois d'août. Donc on se retrouve quand même avec cette faiblesse qualitative et quantitative très tôt. Et puis au gré des matchs successifs depuis le début du championnat, on a à nouveau des blessures de longue durée. Dylan Grandjean, le capitaine, qui est arrêté et donc actuellement en rééducation et que je salue puisqu'il va regarder le match de Cap-Breton. Il a rejoint le centre de rééducation fonctionnelle de Cap-Breton. Donc des joueurs importants du dispositif dont Arnaud Calbry doit se passer. Et donc à un moment donné, il n'y a rien de miraculeux. Ce soir, nous n'avons que 13 joueurs au lieu de 16. Et parmi les 13 joueurs, 3 joueurs issus du centre de formation, issus de l'équipe réserve. Ça dit beaucoup de la difficulté quantitative et qualitative à laquelle nous sommes confrontés. D'autant plus que dernier match, une grosse défaite contre Cherbourg, 12 buts d'écart. Comment réagir, comment est le vestiaire après une telle défaite? Je pense que sûrement qu'immédiatement après le coup de sifflet final et dans le vestiaire, les joueurs étaient évidemment abattus. Ils avaient pris la foudre, ils n'avaient finalement existé qu'un gros quart d'heure en étant très bons d'ailleurs durant cette entame de match. Et puis Cherbourg qui est une belle équipe, renforcée par l'arrivée de Yanis Busselier. C'est une équipe difficile à manœuvrer dans sa salle. On prend la foudre et derrière on se projette très vite vers la réception d'une équipe qui descend de première division avec des joueurs connus à Sarrebourg, Geoffroy Carabas notamment. Donc on a forcément envie de ressortir la tête et les joueurs sont des compétiteurs, je suis persuadé, qui vont vendre chèrement leur peau à domicile ce soir. Est-ce que le problème pour Sarrebourg, ce ne serait pas aussi défensivement, qui est la pire défense du championnat avec en moyenne 33 buts encaissés par match? Il faudrait améliorer ce côté du terrain. Alors on savait, Arnaud Calbry en premier, que le départ de la charnière centrale, Aurélien Padolus à Poton-Cobon, qui se révèle probablement le meilleur défenseur du championnat de Pro League, Geoffroy Carabas dont on parlait tout à l'heure, cette charnière qui est partie, il fallait évidemment y travailler, la reconstruire. Quand Quentin Pugliese, qui était un des défenseurs prioritaires, se blesse, vous devez reconstruire ce que vous étiez déjà en train de bâtir, donc vous repartez de zéro. Et je pense que l'arrivée de Fred Bourgard comme joker médical a apporté de la sérénité, même si évidemment les buts, les 37 buts de la semaine dernière ne témoignent pas forcément de ces progrès. Voilà. Mais défensivement, il y a des problèmes, mais pourtant, au contraire, offensivement, Sarrebourg est une équipe joueuse, 9e classement de l'attaque.
faut se baser sur ça en fait. Oui, effectivement, le projet, on va dire le projet de jeu qu'avait établi Arnaud en début de saison avec les joueurs, c'était de penser, bon, comme on va dire tout statisticien de faible niveau, qu'il fallait marquer un but de plus que les buts encaissés, qu'en étant une défense un peu plus poreuse parce que plus jeune, il fallait être plus offensif. Donc on a effectivement progressé dans notre efficacité offensive par rapport à l'an passé, nettement. Malheureusement, pour l'instant, c'est le delta entre ce qu'on est capable de faire en attaque et ce qu'on subit en défense qui fait que la pièce tombe du mauvais côté. Moi, j'ai bon espoir que cette équipe, qui est une équipe jeune en construction, avec le retour de joueurs qui sont aujourd'hui absents, va pouvoir se refaire la cerise. Il reste encore des matchs, il y a des points à prendre. À l'époque, il y a 2 ans, Strasbourg est au même niveau que nous. Et dans la deuxième phase, ils ont enchaîné des victoires et sont maintenus. Donc on fait ce pari. C'est ça, il faut essayer de trouver une série de victoires et donc ça commence ce soir. Il faut le souhaiter. Mais donc offensivement, on l'a dit, 29 buts marqués en moyenne par match. Se baser sur le duo Louis Despros, meilleur buteur de l'équipe avec 5 buts en moyenne par match. Et le meilleur passeur, Randrian Tseno, qui est en grande forme en ce moment. Oui, effectivement, là on a des joueurs, on va dire à maturité, hein. Marius qui a quand même bien bourlingué et qui depuis 3 ans apporte sa vista, sa vision du jeu, effectivement sa rupture de rythme sur le 1 contre 1, il déstabilise dans le duel assez facilement des défenseurs de grande dimension, de grande taille. Enfin, c'est un joueur qui est en plénitude de ses moyens après avoir eu, on se le rappelle, il y a 2 saisons, une rupture des ligaments croisés, donc il est très solide. Lui Despréaux, on le savait, hein, en le faisant venir de Cesson, je le connais puisque je l'ai côtoyé comme spectateur quand il jouait à Paris. On l'a connu quand il était arrivé à 14 ans avec son collège et qu'il a été champion de France UNSS. On sait que c'est un joueur de talent et il le démontre. Il est en train d'asseoir sa maturité, sa notoriété dans le championnat, mais 2 joueurs seulement peuvent être l'arbre qui cache la forêt, donc il faut que les collègues se mettent au diapason de la performance de leurs 2 leaders. C'est ça, on y croit. Et puis on va parler un peu de l'adversaire, Istres, qui descend de première division. Donc l'objectif forcément c'est la montée derrière. Pouvez-vous un peu nous évoquer Oui, alors si je crois qu'effectivement Istres est une équipe qui est solide, hein. On le voit, Geoffroy Carabas, notre ancien pivot, c'est un joueur qui maintenant est à maturité et je pense qu'il peut envisager de retrouver le plus haut niveau. L'arrière droit gaucher international belge, Keuters, c'est un jeune joueur qui est en devenir intéressant. Un joueur formé au club, Jean Soulin, qui pour le coup est la surprise du chef puisqu'il s'installe dès l'entame du match comme leader d'attaque. Donc on a une équipe qui est un mixte entre des jeunes joueurs de talent et des joueurs expérimentés, mais qui n'a peut-être pas encore complètement trouvé sa sérénité. C'est peut-être là que les Sarrebourgeois doivent trouver un moyen de pousser dans leur retranchement. On a Thibaut Arteaga, l'ancien ailier droit gaucher de Besançon, l'ancien capitaine de Besançon, qui est un joueur très solide à l'aile. Voilà, un mix entre des joueurs d'expérience et des jeunes joueurs. Jean Soulin, le joueur numéro 13 d'origine évidemment de la région marseillaise, qui est à la main et qui est intéressant. Et Geoffroy Carabas qui a un premier ballon et qui ouvre le score. Effectivement, premier but de Istres sur le terrain de Sarrebourg, au centre sportif Pierre de Coubertin. Sarrebourg qui va faire sa première attaque. Donc dans la configuration, on va dire assez classique, puisqu'on retrouve Samy Boucher, le capitaine, lui Despréaux à l'arrière droit, Marius Randrian Tseno à la main, à l'arrière gauche on a Noah Bardou, à l'aile gauche l'international luxembourgeois Félix Verdel, et au pivot Jordan Niamjeu, donc l'ancien Nivrien. Et dans les buts, Hugo Christ, bien entendu. Coup de sifflet de l'arbitre. Première faute. Le public qui donne de la voix. Il en faudra. On a besoin de cette force qu'apporte le public à domicile. Lui Despréaux qui est contré par Trésorière, l'ancien Nîmois et joueur d'Irun. La première frappe et le premier but de Sarrebourg. Oui, c'est Manuel Ledo
Menendez, le gardien espagnol qui est trompé par Félix Verdel. Et on voit au ralenti ce premier tir, un très beau but de Verdel. Et on voit là aussi la volonté défensive des Sarrebourgeois. On a vu Louis Despréaux monter très haut sur Matt Lafleur, qui s'est fait arrêter balle en main. Et Cutters qui trouve un tir longue distance, mais par contre une faute offensive de Geoffroy Carabas au pivot qui est sifflé. Ça repart tout de suite. Ah, le mauvais contrôle de balle. Marché. Ouais. Ouais. Oh, belle intervention en défense, c'est bien. Marius Andrianceno qui a fait une faute certes, mais qui a évité que Folkes, le joueur espagnol, se saisisse du ballon. Ça tente de trouver une incursion. La frappe c'est arrêté par le gardien sarrebourgeois. Une très belle relance, un peu longue malheureusement. Ah, il a tenté. Ouais, il fallait. Je crois qu'Hugo a bien fait malheureusement. Et Jean Soulin qui revient, qui était l'auteur du shoot arrêté par Hugo Chris précédemment, qui en 1 contre 1 vient de porter l'avantage à un but d'avantage en faveur de Istres. Marius qui réclame la balle. Tente des dribbles. Ouais, c'est Geoffroy Carabas qui a lui-même stoppé son ancien coéquipier. Il a joué Samy Douché, effectivement, qui était rentré, on va dire, astucieusement à l'opposé, malheureusement, qui a cherché un tir entre les jambes, que Ledo Menendez a arrêté. On sent que le public a envie de soutenir son... Oui, on voit des tambours, les clappings. Ouais. Voilà. Bien trouvé sur la gauche du gardien. Le bel arrêt. Bravo Hugo. Un bel arrêt sur Folkes, l'ailier gauche espagnol, qui est un joueur un peu atypique puisque pour un ailier il doit émarger à près d'1m90, donc c'est aussi pour ça qu'il défend en numéro 2. C'est pour le coup une opportunité de pouvoir avoir un ailier qui défend sur la base arrière, sachant qu'on devrait voir Arthur Yund, le joueur formé à Orfelden, et passé par Célesta qui jouera sur l'aile gauche aussi. Oh, la mauvaise passe par l'interception. Et Folkes quel arrêt. Effectivement, Folkes qui arrive à nouveau. Je pense la tête pleine du fantôme du shoot loupé précédemment. Ouais. Folkes a trop réfléchi, je pense. Folkes, ailier gauche de Istres. Et là, Matt Lafleur aussi qui est bien lu et peut-être châtié aussi. Ouais, il s'est fait contrer, Matt Lafleur au moment du shoot. Oui, Noah Bardou. Et de l'autre côté, ça marche. But pour Sarrebourg qui égalise. Ouais. Et Marius Andrianceno qui sert parfaitement son coéquipier. Ah, là, on s'est endormi chez les Sarrebourgeois. Ouais, c'est dommage. Noah n'a pas été attentif à la sortie de Marius. Et Thibaut Arteaga a pu ajuster Hugo Christ d'un Chabala dont il a le secret.
Allez, Jordan, il faut faire Il se bat, l'effort. il se bat. Oui, Jordan, oui. Oh oui, Ouais, c'est bien, c'est bien. Ouais, il se bat. c'est ça. Jordan qui aura Yamjeu qui aura beaucoup pas faire puisque au poste c'est le seul pivot disponible puisque Baptiste Capel et Marco Campagna, ses coéquipiers, sont actuellement blessés. Donc on devrait voir Fred Beauregard, je pense, faire quelques piges. Et là, on est maladroit. Attention les garçons, c'est ces ballons qu'il ne faut pas perdre. Et le cop de la Foxy Army là, qui pousse. Les U9, U11 qui ont fait leur entrée avec les équipes qui encouragent. Cutters. Tir loupé. Ouais, Cutters qui a été aussi contré. Je pense qu'il y a une pression défensive de Fred Beauregard qui l'empêche de cadrer. Mais on remarque là quand même depuis le début du match, ils tirent beaucoup de loin. Ils ont du mal à rentrer dans la surface. Bah, effectivement, je pense qu'il y a de la pression au niveau de la défense. Une pression qui repousse finalement les joueurs de Istres. Et après, je pense que Matt Lafleur et Cutters sont tout à fait aptes à tirer de loin, mais ça nous arrange sûrement qu'ils prennent des shoots à 10 mètres, forcément. Ouais. C'est beaucoup plus lisible. Il faut forcer Istres à avoir des tirs forcés. En attendant Sarrebourg à la balle. Ouais. Marius qui veut accélérer le jeu. Ah. Le contre. Ah, le mauvais repli défensif de Sarrebourg. Voilà, ce qui est terrible, c'est effectivement ces ballons perdus qui deviennent une arme. C'est des points donnés voilà. Trop facilement. Voilà, c'est ça. Tu as le boomerang qui revient très vite. Ça tourne toujours, Sarrebourg veut placer le jeu. Ah, les tirs étaient compliqués. Hein. Et voilà, encore ce qu'on disait, un mauvais repli défensif. Et Folques, joueur espagnol qui débloque son compteur. Impératif pour les Sarrebourgeois effectivement de retrouver un deuxième souffle. Ils sont bien rentrés, une défense très agressive. Quelques ballons vendangés qu'on laisse traîner. Et là pour le coup la sanction istréenne est immédiate. Clément Esparon qui vient de faire son entrée. Oh, voilà, très beau tir de Marius. Clément Esparon qui vient de faire en attaque son entrée à la place de Noah Bardou. Ça permet aussi à Noah de souffler et à Clément aussi de montrer ce qu'il est capable de faire contre une équipe de Istres qu'il connaît bien pour avoir fréquenté le centre de formation et l'équipe première de Nîmes pendant plusieurs saisons. Ah, pas de chance. Le petit pont. Effectivement. La frappe n'était pas sèche et pourtant... Ouais, c'est Hugo qui en reculant fait rentrer le ballon dans son but. Souvent le problème des grands gardiens, c'est prendre des buts entre les jambes. Ah, carton pour Carabas. Ouais, effectivement, je pense qu'il est sorti et contre irrégulièrement Clément Esparon au moment du shoot. D'ailleurs, ça permet donc aux Sarrebourgeois de récupérer le ballon. Sachant que Clément avait été bien lu par le gardien espagnol sur son premier shoot. Une nouvelle attaque placée pour Sarrebourg, éviter de se faire intercepter la balle encore. Allez, ça commence, ils ont enclenché. C'est bien la circulation. Marius. Ouais. Ah. Marius qui tente en fait la défense en zone. Il espère que les Blancs vont glisser dans la zone pour obtenir le penalty. Ils font vite une prise à deux sur lui.
On le voit, on le voit. C'est compliqué, effectivement. Là, on sort une balle un peu à l'arrache. Et Félix Verdel était peut-être mal lancé. Ne s'était pas lancé suffisamment. Ouais, voilà. Geoffroy. Ouais. Ça passe au-dessus de la cuisse droite de Chrisette. Ouais. On sent que Geoffroy Carabas n'a pas l'intention de laisser ce passage à Sarrebourg inaperçu. Malheureusement pour nous. Bien joué. Voilà. Allez Jordan. Allez. Allez, début d'écart. Il faut faire un petit stop défensif. Ça, on le voit, il a été lancé, laissé seul et ça il a pu déclencher une très belle frappe. En tous les cas, ce qu'on observe depuis le début du match, c'est qu'en attaque placée, la défense sarrebourgeoise a souvent mis Istres en difficulté. Exact. Mais sur les montées de balles, sur le jeu rapide. Il sort vite le carton sur Marius. Ouais, Marius qui aurait fait une forme de flopping, hein, c'est-à-dire qu'il aurait un petit peu augmenté sa chute. Sa chute, voilà. Les arbitres n'aiment pas trop le flopping. Non, je pense qu'ils ont des consignes effectivement pour que le jeu se déroule de manière. Et là, un beau service. Un tirage de maillot. Ouais, c'est légitime. Jean Soulin qui trouve Geoffroy Carabas qui se retourne, qui est retenu et effectivement qui est gêné dans sa capacité à s'organiser pour shooter. Penalty, 7 mètres. Toké Schröder. Le joueur danois. Passé par Célestat. Il va s'élancer. Toujours compliqué pour un gardien. Ouais, puis là, Toké a bien, effectivement, dans la feinte de shoot, il a donné beaucoup de crédit à sa feinte, ce qui fait qu'il a déplacé Hugo. L'espace était grand ouvert, donc c'était relativement facile ensuite. On le voit, le gardien s'est déplacé sur sa droite et du coup c'est très compliqué après. Bien joué. Oh, c'est beau ça, c'est très très beau. Bien joué. Joueur réunionnais, là, Marius Randeuil-Anceno, Clément Esparon qui se trouve bien. Ça va donner beaucoup de confiance, j'espère, à Clément. Auteur d'un très beau 6 sur 6 à Caen et qui n'était pas complètement... qui n'était pas pour rien dans cette victoire. Ah là là, un joueur belge Cutters qui déclenche un tir plutôt puissant et que Hugo Christ détourne dans son but. Bien retenu là. Fred Beauregard qui utilise toute son expérience et qui joue dans le jeu de transition, le duel. Qui cherchait évidemment à mettre en difficulté notre ami Raphaël Cutters. C'est effectivement Folkes qui va jouer très haut sur des préhauts. C'était bien joué défensivement. Un bon tir. Il faut chercher le ballon. Ouais, on attend la balle et Folkes qui récupère. Voilà, terrible. Toujours le même problème. Ouais. Effectivement, les ballons là. Bon, le shoot de Clément est bien lu par le gardien. Le ballon revient chez nous. Il faut le choper. On ne chope pas. Et derrière, on est châtié. C'est un mort pris par un Calbri. Je pense qu'il va sûrement parler de ces transitions défensives très mal gérées. On voit qu'effectivement c'est dans le jeu rapide. Hein, et d'ailleurs contre Cherbourg, on avait été particulièrement châtié
par ces ballons que les Cherbourgeois montaient rapidement face à une équipe de Sarrebourg qui était à un moment donné asphyxiée. Donc je pense qu'on arrive dans ce moment, au bout de 15-16 minutes, le set majeur s'épuise un peu. Et effectivement, c'est le second souffle qu'il faut trouver, gérer mieux les ballons, moins les laisser à la portée d'une montée de balle rapide qui est évidemment autant d'occasions de marquer un but sans trop de difficultés. Oui, parce que sur les attaques placées de Istres, Sarrebourg était plutôt bien. Je ne sais même pas s'ils ont mis 2 ou 3 buts à ce niveau-là. Oui, non, effectivement, on va dire quand on est, on est positionné en défense, on est plutôt hermétique. Mais effectivement, les Istréens, ils ont, comme peut-être d'autres équipes, travaillé les vidéos et un projet qui est de faire courir un effectif qui est réduit. Et c'est de bonnes stratégies. Gilles Dereau, dont on n'a pas parlé, on le rappellera, qui est international français, formé localement, passé par Marseille où il a fait l'essentiel de sa carrière. Il connaît bien le hand, hein, donc il y a une ouverture. Voilà. Bien joué. La fixation, temps de fixation fort de Clément Esparon. Un ballon qui avait libéré dans l'intervalle pour Marius Randrian-Tseno qui sur un appui et demi ajuste le gardien, le portier espagnol. On peut saluer d'ailleurs dans la rotation l'arrivée sur le parquet d'Arthur Skorka, donc à peine 17 ans, l'ailier droit gaucher formé à Château-Salin, un club proche de Sarrebourg, passé à Sarrebourg puis Paris l'an passé en U18 championnat de France et qui intervient régulièrement dans le groupe Pro League au gré là malheureusement de la blessure de Julien Cadel. On force beaucoup sur ce côté droit d'Istres, mais côté gauche, il pourrait y avoir de la place. Skora qui est seul, Skorka. Et Arthur Skorka, oui. Ça tourne. Avec Clément. Oui. Oh, le très beau tir. Très beau chute de Clément Esparon qui est monté très haut, qui a pris de l'information sur le positionnement du portier espagnol et qui a tiré à l'opposé. Tir croisé. Jorgensen. Voilà. Bien défendu Félix Verdel là, sur la tentative de débordement d'Arteg. Jorgensen qui place le jeu de Istres. Alors que Istres fait des rotations. Première rotation, dans les premières rotations, c'est Toke Schroeder et Jorgensen qui arrivent. Donc finalement presque les joueurs numéro 1 au poste en début de saison. Donc quand vous faites rentrer vos numéro 1 en numéro 2, ça dit beaucoup de la profondeur et de la qualité de la profondeur du banc istréen. Et Geoffroy Carabas qui... Oui, Jorgensen, meilleur passeur de Istres. Il tourne à un peu plus de 5 passes par match. Oui, on est peut-être en force sur... Il faut absolument faire un stop, les garçons, et résoudre la problématique posée par la relation avec Geoffroy Carabas. Mais là, Toke Schroeder dans l'intervalle. Encore le poteau rentrant. Ouais, Toke qui exploite bien l'intervalle extérieur entre Louis Despréaux et Arthur Skorka. Il arrive vite, il est solide, il est puissant. Et donc, aucun des joueurs sarrebourgeois n'ont pu l'arrêter. À la limite plus marché. Mauvaise passe. Très mauvais, tout à fait. La passe main gauche là, de Félix Verdel, pas ajustée. Il faut aussi prendre en considération pour les joueurs sarrebourgeois que Jordan Yamjeu, c'est un joueur qui n'a pour l'instant pas soufflé.
Donc il faut être très précis dans la qualité de la passe. Et c'est Geoffroy Carabas qui obtient le penalty de réparation. Allez Hugo. Toké Schroeder. Même côté. Ouais, le même côté, le même tir. Pleine lucarne. Donc l'avantage de Toké Schroeder, c'est un joueur de belle dimension avec un armé de bras très haut. Voilà, c'est très puissant dans le haut du corps. Et Istres avec 6 buts d'avance qui prend le large. Là, il faut absolument qu'on arrive. Ah voilà le côté gauche de Istres. Et Arthur Skorka qui ajuste au premier poteau. Ouais, voilà. L'avantage qu'offre Arthur dans la rotation, c'est que Arthur, c'est un joueur qui se pose pas je sais pas ce que tu en trouves, mais on l'utilise pas assez justement. Ouais, pour l'instant, on l'a pas trouvé, mais lui, il a montré qu'on pouvait lui faire confiance. Donc nul doute qu'on puisse s'appuyer encore sur ses compétences. C'est un joueur qui va très vite aussi en montée de balle. Et c'est je disais, un garçon aussi qui est très stable dans sa tête, très sûr de ses forces. Et voilà. Un pivot néo-calédonien issu du centre de formation de Istres, le numéro 87, et un joueur qui est bien solide sur ses jambes, Takanua, Jean-Philippe. Alors on salue la Nouvelle-Calédonie, qui est aussi réputée pour former régulièrement des joueurs de rugby de haut niveau. Ben là pour le coup, on a un beau bébé sur le terrain et un beau service pour Folk qui était passé en zone. Ça nous arrange bien. Folkes, effectivement. Oui, allez. Oui, bravo. Oui, bien joué. Très beau service de Louis Despréaux pour Jordan Yamjeu. Jordan Yamjeu qui est très solide au shoot. Marché. Ouais, il n'a pas sifflé. Ouais. Dommage. Ouais, là aussi, marché 2 fois. Ouais, à je pense que ça fait siffler. 2 fois. Ouais, c'est dommage. Ouais. Enfin bon, ça se joue à mon avis un appui. Il faut se méfier de Joseph là. L'arrière droit gaucher passé par Istres. Voilà. Le joueur, voilà, alors la sanction, le joueur Folkes était un pied en dehors du terrain avant de prendre la balle. Voilà. Ouais, petite faute là quand même. Là il y a 2 minutes. Ah oui. Voilà, le jeune joueur. Non, c'est Folkes là qui était un petit peu frustré d'avoir été sanctionné 2 fois de suite et qui a fait une faute un peu grossière sur un joueur, Marius Rodriguez-Anceno, qui va très vite. Marius qui est très vif effectivement. Ouais, on voit Jordan Yamjeu là qui est vraiment au bout de sa vie. Donc on a une rotation physiologique. Ça fait 23 minutes qu'il se déploie en attaque en défense et c'est Fred Beauregard qui va faire la rotation au poste de pivot. C'est un arrière gauche de formation, mais un joueur qui tout au long de sa carrière a su être polyvalent et il doute qu'il fera le job. Ouais, beau bloc d'ailleurs de Fred Beauregard. Bien joué monsieur Louis Despréaux. Très beau bloc de Fred Beauregard. Une très belle sortie de balle de Clément Esparon. Louis Despréaux qu'on rappelle actuellement meilleur buteur de Sarrebourg. Le joueur de la montagne, au-dessus de Saint-Denis. Attention, voilà, pivot, oui. Voilà, un petit stop défensif, là, il faut en profiter en contre. Ah non, oups là, c'est bon, c'est bien bon. joué, oui, pour le coup. Ouais. Bon, l'attaque sera placée finalement. Voilà. Noah Bardou qui revient donc, sur le parquet à la place de Clément Esparon. Allez, Noah, soit prêt. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Il a la balle, il a la balle. Je sais pas, effectivement. L'arbitre... Forcément, Marius n'est pas d'accord. Oui, il était au combat, donc Vincent Magnier, je crois que c'était lui, a estimé que la prise de balle de Marius Rodriguez-Anceno était entachée d'un empiètement. Pour Marius, la balle était rebondissée, donc était en l'air. Bon voilà, on pourra
On pourra faire le match plusieurs fois. La décision a été prise, mais les Sarrebourgeois qui étaient à 6 longueurs sont revenus à 3 longueurs. Et ça, oui, c'est ce que j'allais dire. Sarrebourg, temps mort, voilà. Et ils reviennent maintenant à 3 buts. Voilà. Et là, pour le coup, c'est Gilles Dereau qui va essayer de reprogrammer ses troupes et de les remettre peut-être dans le sens d'une marche plus sereine, ce que nous ne souhaitons pas. Là, ils ont déjà pris moins de buts en contre Sarrebourg. Le temps mort a été efficace. Et puis je pense que ce qui est intéressant dans le coaching d'Arnaud sur cette première mi-temps, c'est que bon voilà, on n'a pas beaucoup de force, hein, pas beaucoup de rotation, mais on utilise tous les joueurs du banc pour permettre évidemment d'avoir la meilleure efficacité possible à tous les moments. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Allez, c'est reparti. Oh là là, les garçons, oui, allez, la balle, messieurs, mais des ballons. À droite. Voilà. Ouais, c'est bien. Ouais, Noah qui joue. Bien. Allez, Noah, on y va. Allez, Noah, on met un peu de folie. Il n'y avait pas de gardien. Allez, Noah, on met la folie. On n'avait pas pris trop d'informations sur le fait que le gardien effectivement était dehors. Donc tout le temps où on a monté la balle, il n'y avait pas de gardien chez les Istréens. Et Clément Esparon, oui. Elle est rentrée. Alors, là, pour le coup, il m'a semblé peut-être un petit 7 mètres, puisque Clément était passé. Enfin bon, Clément, il faut y retourner. Un garçon. Marius qui est avec lui des Préaux, le joueur sarrebourgeois qui n'est jamais sorti. Jamais sorti. Là. Il défend, il attaque. Les deux joueurs, avec bien sûr Hugo Christ, le gardien de but, mais les deux joueurs qui sont au four et au moulin et performants, lui des Préaux et Marius Randrian-Ceno. Le pivot, messieurs, le pivot. Il est passé en zone, le jeune pivot. Ouais. Erreur peut-être entre guillemets de jeunesse, mais dans tous les cas qui nous arrange. Attention, lui qui était qui en fin de montée de balle saute, mais on ne peut pas lui reprocher ce manque un peu on va dire de lucidité, lui des Préaux qui était sur le terrain depuis 27 minutes. Et on prend l'option d'un arrière droitier en alignant bien sûr Clément Esparon, Noah Bardou et Marius Randrian-Ceno qui va les défier Toké Schroeder en 1 contre 1. Toké Schroeder qui évidemment n'est pas serein. Saluer aussi l'entrée d'Arthur Youn, le local de l'étape, puisque on le disait, ce joueur était formé à Orfelden. Il était resté longtemps en l'air pourtant. Un beau shoot de Clément Esparon qui est hors cadre. Et ça, c'est aussi au bénéfice du bon placement du gardien espagnol qui oblige Clément à forcer le shoot. Enfin, forcer le shoot, à tenter le tir parfait. En tous les cas, Clément Esparon est dans son match aussi. On retrouve Jordan Yamjeu qui a été retrouvé un peu d'énergie sur le banc. Match. Allez garçons. Il rentre trop facilement. Jorgensen au métier là qui a senti qu'il fallait être décisif. Toké et Schroeder étaient à la limite du marché. Ça faisait un petit moment que Istres n'avait plus marqué. En tous les cas, l'hémorragie a été stoppée et ça c'est bien.
maintenant, faut marquer, il faut revenir peut-être à 2 buts, à 1 but. Ouais, avant la mi-temps, ce serait pas mal. Ouais. Allez Arthur. Mais Clément, attention, il ne faut pas être dans la facilité. On a Trésorière qui est un défenseur expérimenté, Geoffroy Carabas, hein, donc on tire pas, voilà, on tire pas en première intention. Et Noah Bardou, ça c'est très fort, ça. Très fort, hein, le Lopez Garcia, la double appui, il se positionne en appui sur les défenseurs et lâche un tir très loin du portier espagnol. C'est le but qu'il fallait dans tous les cas. Sarrebourg sera à 3 buts ou à 2 buts à la mi-temps, peut-être même à 1 but. On est dans une maîtrise, mais là, peut-être pas défensive. Pour le coup, on s'est troué. Ouais, c'est dommage. Donc les Sarrebourgeois ont un ballon pour revenir à -2. Ce serait idéal de bien le négocier. Le public qui donne la voix, ils ont compris. Il y a des moments clés dans un match. Et là, on s'est un peu relâché en défense. C'est dommage. Sur l'entrée de l'ailier, on a suivi. Allez Noah. Oui Noah. Noah qui cherche le penalty, mais malheureusement on va être sur un tir direct. On va être sur un tir direct pour Noah Bardou. Typiquement le genre de tir qui est bien dans les cordes de l'ancien joueur d'Ivry. Quel tir il va privilégier là? Voilà. Menendez, ouais, voilà, il tente un tir un peu d'effet. Eh oui, 3 buts d'écart donc à la mi-temps. 3 buts d'écart, 16 buts, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est trop? Dans tous les cas, on a navigué à un moment donné à 5-6 buts d'écart. 6 buts, on était inquiet puisqu'on voyait déferler les joueurs istréens dans des duels très faciles en montée de balle. Sarrebourg a, je pense, à l'issue du temps mort, bien négocié la marche en avant. On a retrouvé de l'allant, on a retrouvé de l'assise défensive, de l'efficacité offensive, moins laissé tomber de ballon. Donc je pense qu'on a peut-être laissé l'espoir de renverser la vapeur au vestiaire, donc au retour des vestiaires, et on attendra bien sûr une réaction des Sarrebourgeois pour remonter ce handicap de 3 buts. C'est ça. Donc on a vu une équipe de Sarrebourg tout d'abord dominée surtout en transition. Le placement défensif donc un peu compliqué. T'en as pensé quoi après? Donc, tu l'as dit, le temps mort, ça a été un peu l'élément déclencheur pour Sarrebourg pour une possible remontée. Disons, bon, je pense qu'il y a eu plusieurs moments. On a un premier quart d'heure où je crois que les équipes sont relativement proches. On sent, on l'a dit pendant cette mi-temps, qu'en attaque placée, Istres cherche des solutions et finalement trouve des opportunités de but au gré, on va dire, des maladresses et des ballons perdus en attaque par Sarrebourg. Là, on est châtié sur des montées de balles rapides, ce qu'on appelle le jeu de transition. On trouve plusieurs fois, où Istres retrouve plusieurs fois Geoffroy Carabas. Donc là, on est en difficulté. Le temps mort, effectivement, tactiquement, ça permet de remettre les idées au clair. Ça a permis aussi de faire les rotations physiologiques qui étaient nécessaires et donc de retrouver un second souffle. Et je trouve que ce second souffle, on l'a trouvé à la fois dans l'assise défensive. Hugo Christ reprend pas mal d'arrêts. On négocie quelques bons ballons dans les duels. Belle fixation de Clément Esparon, Louis Despréaux dans le jeu externe. Donc je pense qu'effectivement, le bloc défensif Trésorière Carabas, il est très solide au milieu. Il faut jouer sur les extérieurs. Tu as souligné qu'on avait trouvé notre ailier droit qu'une fois. On a trouvé notre ailier gauche franchement qu'une fois. Donc je pense que c'est sur les ailes, peut-être aussi le jeu rapide, qu'il faut venir contester la suprématie istréenne. C'est ça, peut-être ça peut être la solution pour la seconde mi-temps, mais profiter de cet espace laissé sur les ailiers pour tenter des frappes. On l'a vu tout à l'heure, à un moment, il y a eu une tentative sur le côté, elle est rentrée. Oui, effectivement, il
faut avoir cette patience aussi dans le jeu où on fixe et joue les temps forts sur l'extérieur, avoir la patience d'amener les ballons effectivement, et quand l'arrière court dans le couloir externe entre numéro 1 et numéro 2, de libérer pour l'ailier. Enfin bon, voilà, c'est tout un tas de réglages et on va dire de lucidité qu'il faut avoir, parce qu'effectivement je pense que Istres, qui a trouvé d'ailleurs des solutions sur les couloirs extérieurs, et une équipe qu'on peut contourner à cet endroit. Quand on revient dans le secteur central, on a Trésorière et Carabas, on a 2 joueurs à près de 2 mètres, voilà, des joueurs d'expérience qui sont cohérents dans leur dispositif à 2, et donc c'est plus compliqué. Quels seront les mots d'Arnaud Calbry à la mi-temps? Je pense que d'encourager ces joueurs, parce que d'évidence, le Sarrebourg de cette première mi-temps est très très loin de la mauvaise prestation cherbourgeoise, et très très loin de cette mauvaise mi-temps réalisée par Célestat chez nous, donc de cette première mi-temps. Donc on a vraiment une équipe qui est concernée, des joueurs, chaque joueur on le sent a envie. Donc maintenant que de donner de la cohérence à cette envie, de rendre le projet de chaque joueur l'un par rapport à l'autre cohérent. Je pense qu'il y a des joueurs des fois qui peuvent peut-être se perdre parce qu'ils sont jeunes. Donc il faut redonner du cadre, redonner de la direction, redonner du sens à l'action. Et je pense que ça c'est le travail du coach à la mi-temps, permettre aussi aux joueurs de retrouver physiologiquement la capacité à affronter une deuxième mi-temps qui sera difficile, puisqu'on est, on dit, 10 joueurs de champ, 3 joueurs issus du centre de formation. Ça fait pas beaucoup d'opportunités, de possibilités. Et quel joueur t'as aimé sur cette première période, et peut-être celui qui pourrait faire un peu plus? C'est compliqué de... Voilà, moi j'ai trouvé que les joueurs cadres, alors Hugo Chris dans les buts, très solide, Marius à la main, très propre, très peu de ballons perdus. Quand il a fallu prendre ses responsabilités au shoot, il l'a fait. Louis Despréaux aussi performant. Bon, après on va voir sur un ballon Arthur Skorka très juste, il marque. Jordan Yamjeu à 100% sur les buts au pivot. Les arrières gauche, bon, moi j'ai trouvé que c'était pas si mal. Peut-être que c'est de leur côté, puisque pour le coup c'est le seul poste où on a 2 joueurs qui peuvent alterner. On l'a dit, il y a des blessés, donc voilà, forcément il y en a qui sont fatigués. C'est le seul poste où on a cette richesse. Noah Bardou, Clément Esparon. Donc je pense que c'est peut-être de leur côté qu'on peut espérer aussi voir une montée en intensité, en compétence et en qualité. Mais voilà, l'assise défensive, il ne faut pas la perdre. Il faut peut-être mieux, on va dire, bonifier les ballons récupérés par Hugo Christ. Hugo qui relance sur Félix Verdel un peu loin, un peu long. Il faut qu'on ait ces ballons faciles aussi. Très bien. Donc on a vu cette première période, on espère que Sarrebourg va revenir dans cette deuxième période. On va passer une petite page de pub et on se retrouve juste après sur Moselle TV. Rénover avec Weber et sa gamme Les Engagés, c'est agir pour une rénovation plus durable. Avec la puissance du collectif, sur le terrain, main dans la main, inventons ensemble avec audace et passion le bâtiment de demain. Transition, la lumière sous contrôle. Transition, choisissez une couleur, créez votre style. Dispositif médical. Les nuits sont toujours plus longues quand on a mal aux dents, même quand elles ont fini de pousser. Alors chez Groupama, quel que soit votre âge, nos dentistes partenaires vous soignent avec des avantages privilégiés. Groupama, la vraie vie s'assure ici. En ce moment, ce sont les jours Chris. La deuxième paire de marques est offerte. C'est 2 fois plus de choix pour 2 fois plus de confiance. Et ça, c'est uniquement chez Chris. Chris, la confiance vous va si bien. Dispositif médical. On peut appeler ça le bazar. Nous, on appelle ça la vie. Continuez à profiter de la vie. On sera toujours là pour ranger. Ikea.
tire. Et comment ça va? Oh, quel but! Oh, le missile solaire! C'est peut-être une des plus belles victoires de ma carrière. Tout ça m'a poussé à avoir une grosse détermination. On ne veut rien lâcher de part et d'autre et c'est tant mieux pour le spectacle. Rénover avec Weber et sa gamme Les Engagés, c'est agir pour une rénovation plus durable. Avec la puissance du collectif, sur le terrain, main dans la main, inventons ensemble avec audace et passion le bâtiment de demain. Nous revoilà sur Moselle TV, c'est la mi-temps de ce match entre Sarrebourg et Istres. Sarrebourg est mené, mais nous sommes actuellement avec Armel Chaban, vice-président du département. Bonsoir. Bonsoir, merci de votre invitation. Alors vous avez pensé quoi de ce match, de cette première période? Bon écoutez, déjà je suis content parce que Sarrebourg ne lâche pas. Istres, je pense, est clairement à leur portée, donc ça c'est hyper intéressant. Il y a une énergie, il y a une dynamique, ils ont recollé au score à chaque fois qu'ils avaient pu le faire, donc c'est bien, c'est de bon augure pour la seconde mi-temps. Je pense que même s'ils sont menés, je pense qu'il y a un espoir. En plus Istres, je crois, de tête n'est pas resté sur un très très bon résultat la semaine dernière. Je crois que s'est fait battre ils ont perdu, lourdement contre Célestat, donc voilà, j'y crois et en tout cas on est derrière eux. Sarrebourg qui joue le maintien et puis la semaine prochaine qui jouera contre Nancy, un très bon club quand même du département où on peut être fier de son niveau affiché quand même. Ouais, Sarrebourg est un élément important pour nous au niveau de l'attractivité sportive du département. On les soutient ardemment. On a d'ailleurs augmenté notre soutien cette année en faveur du club puisqu'il y avait des besoins à la fois de développement mais aussi de soutenir le maintien du club dans ce qui fait quand même l'élite du handball en Moselle, donc c'était important. Et le club aussi a un rayonnement qui dépasse la ville de Sarrebourg. C'est un rayonnement qui est aujourd'hui départemental avec Metz Handball bien sûr avec les féminines à l'autre bout du département, donc on est sur cette politique des équilibres et qui fait aussi le rayonnement de chacun des territoires qui composent la Moselle, donc on est toujours à l'écoute de ce très beau club. C'est ça, un bon équilibre, vous l'avez dit, avec Metz Handball, les féminines, Sarrebourg ici. Le handball est quand même un très bon sport, l'équipe de France qui est quand même une équipe dominante dans le monde. Ça donne envie le handball pour les jeunes? Ouais, ça donne envie. En plus, on a aujourd'hui en Moselle la chance d'avoir à la fois avec les masculins ici et les féminines à Metz de très bons résultats. En tout cas, on l'espère. Et c'est aussi pour ça qu'on y met beaucoup de moyens. Parce que derrière le handball, il y a aussi une image. Et pour le département, c'est un rayonnement supplémentaire, comme je l'ai dit, dans le monde sportif à l'échelle nationale, parce que c'est bien là où sont les enjeux aujourd'hui et c'est bien là où le département veut se placer. C'est à une échelle nationale de rayonnement pour l'ensemble de ces clubs. Rayonnement national et puis dans un an, les Jeux Olympiques, Moselle terre de jeu, donc forcément le handball c'est aussi un sport très apprécié au JO. Il n'y a pas mieux pour le département. Non, vous le savez, le département est très engagé sur la question des Jeux Olympiques et Paralympiques. On va aujourd'hui et on accueille déjà beaucoup de délégations au sein de nos territoires. L'année prochaine, on se prépare à avoir de beaux événements pour célébrer les Jeux. Et puis derrière les Jeux, il y aura aussi cette question de l'héritage, d'amener les citoyens mosellans à pratiquer le sport. Et quelle plus belle image que ces clubs qui se battent juste derrière nous et qui montrent une image positive, dynamique, énergique de notre département qui aussi a besoin d'attractivité et de rayonnement à l'extérieur. Donc c'est important et c'est aussi pour cela que nous soutenons ardemment l'ensemble des clubs sportifs. On a un budget en hausse que nous allons voter prochainement au sein du département pour le sport. Donc c'est toute une dynamique que nous essayons de créer avec les territoires, avec les clubs, avec les sportifs naturellement. Et tout cela pour un seul et unique objectif, c'est celui d'être fier de porter les couleurs de la Moselle. C'est ça, et puis pour les JO qui se préparent,
Est-ce qu'il y a des choses qui vont être mises en place par le département, notamment donc ici pour le handball, pour les jeunes, des équipes, on l'a vu, étrangères qui sont venues pour d'autres sports, au handball peut-être? Oui, on a reçu beaucoup de délégations ces derniers mois, le Brésil, les Danois à Famec pour la gymnastique. Au volley, à la natation. Le volley, la natation avec les Boliviens à Forbach. Donc vous voyez aussi que l'ensemble des territoires de Moselle sont entre guillemets impactés par cette politique d'attractivité du département, d'accueil de délégations. Et puis il va y avoir un site départemental de célébration, c'est Amnéville, où nous allons créer une fan zone départementale à la fois pour les Jeux Olympiques mais aussi pour les Jeux Paralympiques. Et d'ailleurs nous avons le relais de la flamme, donc cette flamme olympique qui va passer par la Moselle, la flamme paralympique qui va passer par Amnéville, le Tour de France féminin qui va s'arrêter chez nous le 15 août 2024. Donc c'est toute une fête populaire de célébration des sports, de célébration de nos sportifs qui va être menée ici en Moselle, et on peut en être très fiers. Et moi j'appelle les Mosellanes et les Mosellans à y participer avec nous, parce que le sport c'est populaire, c'est beau, c'est la nation qui s'exprime, c'est l'énergie, c'est la détermination, bref, c'est beaucoup de valeurs qu'on veut promouvoir à l'échelle départementale. Eh ben, super, merci beaucoup monsieur Armel Chaban. Merci à vous. Vice-président du département. Merci. Et on espère une victoire de Sarrebourg pour cette fin de rencontre. Allez Sarrebourg, merci beaucoup. Exactement. À bientôt. À bientôt. Merci. Voilà, vous l'avez entendu, les mots d'Armel Chaban, vice-président du département, puis forcément à un an des Jeux Olympiques. Moselle Terre de Jeux, ça attire toujours, on espère, de nouvelles recrues au niveau des jeunes dans de nombreux sports, dont le handball, pourquoi pas. Voilà, les Istréens qui repartent un peu dans la... C'est la configuration initiale, hein, c'est le même set de départ. On retrouve Jean Soulin, donc, qui se, permettez-moi de le dire entre guillemets, se cache à l'aile en défense, mais qui est le meneur de jeu de l'équipe en attaque. Le jeune joueur formé à Istres. On retrouve donc Trésorière, qui est la cheville ouvrière, le socle Thomas de la défense istréenne, avec Geoffroy Carabas, l'arrière droit gaucher Raphaël Cotters, Thibaut Arteaga. Un jeu qui donne le coup d'envoi. Voilà. Allez, 3 buts d'écart. Ouais. Il va falloir vite repartir sur de bonnes bases comme ça. On pourrait espérer gagner. Ouais. Alors que Sarrebourg, pour le coup, on préfère sur cette début de deuxième mi-temps Clément Esparon à Noah Bardou. Noah Bardou qui doit aussi souffler un peu. Et Clément qui avait fait une très très belle rotation. Oui, bien joué. C'est bien joué ça. Voilà. Il faut commencer comme ça. On peut rentrer dans les têtes Istres. Ouais, un très beau croisé et un service de Louis Despréaux pour Jordan Yamjeu. La bonne récupération, les joueurs de Sarrebourg se battent. Ouais, c'est Louis Despréaux qui est au four au moulin à la passe décisive et à l'interception. Il faut donner un bon rythme comme ça. Les joueurs d'Istres qui demandaient effectivement un pied. Samy Douchet là, qui est maltraité sur sa tentative d'entrée à l'opposé. Allez Clément. Ouais. Pour le coup, le portier espagnol qui était très, la bonne interception, très bien placé. Un petit but en contre. Noah Bardou. Oh, c'est magnifique. Bravo. Et, oui. Et voilà, un but d'écart. Ouais. Allez Noah, allez. Allez Noah. Le public qui a compris, c'est un moment important de ce début de deuxième période. Oui, parce qu'effectivement, d'autant plus que Sarrebourg ne s'est jamais présenté pratiquement en face à face à l'issue d'une montée de balle. Oui, c'est la première fois qu'il marque en contre-attaque, qu'il y a même une contre-attaque. Voilà. Et Quentin Hulot qui ne peut s'interposer. Quentin Hulot qui a suppléé Hugo Christ à la mi-temps. Allez Clément. Ah, le poteau. Ouais. C'est bien, il y a des intentions, il y a de la volonté, il y a de l'intensité. Les Sarrebourgeois sont dans leur match. Il faut maintenant réussir à faire douter le projet défensif
d'Istres. Ouh, dommage. Ouais. Oh, le but. Tir longue distance, hein, prise de shoot à 9,50 m. Oui, c'était très loin. Ouais. C'est un tir décroisé. Pour le coup, j'ai l'impression que le portier Menendez l'attendait dans le tir croisé. Et lui des Préaux qui, de manière très opportune, non, je crois qu'il l'attendait nulle part. Il a été complètement transpercé. Et il s'est bien défendu, lui des Préaux, Noah Bardou, sur la tentative de débordement, de passage de bras de Jean Soulin. Lubin Jean Soulin, jeune joueur formé localement. Et dommage, on avait encore une quasi-interception de Noah Bardou. On sent que les joueurs... attention, Fred, ne t'individualise pas. Voilà. Fred Beauregard au métier qui fait un sourire contrit qui n'est d'aucune sanction. Monsieur Bailly, Alexandre Bailly qui lève le bras. Il va falloir aller vers le but du côté d'Istres, ce qui dit beaucoup de la qualité de la défense sarrebourgeoise en ce début de seconde mi-temps. Une passe et c'est Raphaël Keuters qui va décocher. Raphaël qui a aussi un tir de longue distance de qualité. On va voir ça. Voilà, Raphaël qui est contré. Bien contré. Et Jordan Yamjeu qui a pris le ballon de Raphaël. Keuters, pleine poire. Il a dû le prendre en pleine tête, ouais. Ouais. Il est solide. Oui, l'international de beach, Jordan Yamjeu qui effectivement semble tout à fait conscient, lucide. Il est bien dans son match. Le beach qui sera sport de démonstration aux Jeux Olympiques. Donc pour Jordan, évidemment, il y a une échéance en 2024 importante. Alors apparemment quand même, je crois que Arnaud Calbry préfère faire souffler Jordan sur cette situation. Ouais, il est sorti. Ouais. Et donc on n'a pas 12 ballons non plus pour Istres. Et c'est Matt Lafleur qui va tenter de tir. Ouais, c'est compliqué. Allez Hugo, Quentin, il faut toucher Quentin, il faut plonger, il faut faire quelque chose. Ouais. On a une défense qui est ultra solide, on contre 2 fois les shoots, mais le ballon revient. Et bien joué pour les Sarrebourgeois. C'est bon, on a la balle. Ouais, très bien. Ballon qui nous permettrait de revenir au score. Ballon important. Ballon important et je pense que oui, la pression se met debout même. Exercée par le public sur les Blancs d'Istres Provence Handball va s'intensifier. Allez Clément, faut regarder devant. Ouais. Marius qui enclenche. Ouais, très beau travail. Passe. Oh oui. Très beau travail. Oui, magnifique. Voilà. C'est un travail exceptionnel. Un ballon sorti. C'est ce qu'on disait, le travail sur les ailes. Ouais. Allez Quentin. Voilà, bravo. Alors peut-être qu'effectivement, je pense que Raphaël Keuters avait subi une pression défensive qui pouvait justifier de lui restituer le ballon. Mais on sent que l'intensité des Sarrebourgeois en début de mi-temps est aussi en train de jouer en leur faveur dans peut-être cette décision. Et dans tous les cas, premier ballon qui donnerait l'occasion aux Sarrebourgeois de mener depuis finalement la première minute. Allez, Sarrebourg qui peut passer devant. Dommage Clément. Ouais. Serpilleros, joueur de la catégorie U13 qui viennent
assécher le terrain. Oui, et il est poussé à deux. Ah, c'est dommage, il y avait quand même une poussette latérale qui aurait peut-être mérité là aussi. Enfin bon, en tous les cas, les Istréens reviennent très fort. Aïe. Et c'est Matt Lafleur dans l'intervalle extérieur, bien servi par Lubin Jean Soulin qui redonne un but d'avantage. Oh, il avait peut-être une opportunité de tir. Alors surtout là, je pense qu'il faut qu'on soit plus rigoureux, les garçons. Ah, le bon contrôle de balle. Ouais. Noah Bardou qui fait... Et faute intelligente, on peut dire. Ouais, mais tout à fait, un bon repli. Il se met dans la course de Thibaut Arteaga. Thibaut est en train de lever la tête pour récupérer le ballon. Et quand il réceptionne le ballon, eh ben, il est là, Noah Bardou sur le rable de Noah qui joue le passage en force. Mais pour le coup... Et là, je crois pas que c'est le passage en force. Non, il n'y a pas passage en force. Ouais, ouais. Hein, l'avantage est donné aux joueurs en attaque, mais j'ai un peu d'inquiétude. Hein. Je vois Noah qui reste au sol. Grimace. Oui, est-ce qu'il prend un coup de coude de Thibaut dans la rotation? Est-ce qu'il est sonné? Sûrement un changement qui va être opéré. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Effectivement. C'est plus un knockdown, vous voyez, un peu Thibaut qui effectivement Thibaut Arteaga qui avait dans la rotation mis un coup d'épaule, dit-il, involontaire bien entendu. En tous les cas, Arnaud Calbry a demandé à Noah Bardou de souffler, voilà, de retrouver ses esprits. Bonne défense à deux là. Et Cotters quand même est passé, ouais, il a passé l'épaule, il avait gagné. Une fois qu'on a passé l'épaule, c'est compliqué après. Ouais, et puis il se rééquilibre bien, il est pareil, très solide dans le haut du corps, c'est puissant. Les Sarrebourgeois qui ont tout à refaire. Voilà, bien joué monsieur Esparon, qui cherche la défense en zone. Ouais. Il faut aussi que Clément se donne le droit de tirer au travers. Il est habile, il est puissant, il a des savoir-faire. À lui de les mettre aussi au service du jeu. Allez Clément. Ah, le bel arrêt. Hein. Oui, bravo oui, Clément. Voilà, c'est bien repris ça. C'est ça, c'est juste, c'est bien. En l'air. Voilà. Clément qui en 2 temps récupère la balle contrée par le gardien. On va s'en prendre un derrière. Oh, oh là là là, c'est très beau. Ouais, ouais. Très bien joué de la part de Lubin Jean Soulin. Un demi-tour contact, enfin un contre un, une belle rotation. Et il est parti le défenseur. Ouais, Frédéric a picoré, mais bon pour le coup, Lubin avait 2 mètres à gauche, 2 mètres à droite. Donc c'était un duel qui était bien dans ses cordes. Pour les supporters d'Istres, ils ont l'habitude effectivement de cette puissance dégagée par ce jeune joueur qui n'est pas très grand, mais très solide sur ses appuis. Évidemment pour sa famille, il n'est pas très petit non plus, hein, je suis en train de, mais voilà, il est bien costaud comme il faut et bien habile. Voilà. Ouais, là par contre, on prend des tirs compliqués. Et Menendez qui est bien attentif. Voilà, les Sarrebourgeois doivent absolument reprendre. Ils sont lancés là. Voilà, arrêter ce ballon. Ralentir ce ballon. Voilà. C'est bien défendu. Hein. Ouais, c'est Marius qui a harcelé un peu haut Matt Lafleur, ce qui a permis en fait, de calmer le rythme de circulation istréen. Ah, dommage, je pense qu'il y a un ballon à gratter. Allez, hop hop. Oh la passe. Ouais.
Effectivement. Le changement de côté. Ouais. Très bien servi. Folkes par Lubin. Folkes qui est resté sur son côté, puis après il s'est fait oublier. Ah, on le voit très bien là. Ah. Très beau. C'est là qu'on voit que Istres, on va dire, il y a une fraîcheur physique pour le coup qui permet d'exploiter tous les petits moments de baisse d'intensité. Alors les jaunes, je dirais pas sont coutumiers parce que quand on joue à 7, voilà, c'est compliqué, c'est difficile et ça se répète à l'entraînement, ça se répète d'une semaine sur l'autre. Donc les organismes sont fatigués, on est dans le moment de l'année aussi où peu à peu les efforts consentis depuis 3 mois et demi sont souvent payés, sanctionnés de blessures et de petits bobos d'hiver. 3 buts d'écart. On a effectivement pratiquement le même écart qu'à la mi-temps. Enfin, il y avait 2 buts, mais voilà, on a stabilisé l'écart depuis maintenant oui, c'est ça. 20-25 minutes. Mais voilà, on est revenu à égalité une seule fois. Ouais, on n'a pas réussi à passer devant le moment où on avait l'opportunité justement. Ouais. Il faut refaire l'effort et on voit Jorgensen, le demi-centre, qui dit à ses coéquipiers, je pense qu'il s'adresse à Lubin Jean Soulin, il dit il faut aller tout droit, il faut y aller, il faut mettre de l'intensité, il faut mettre du rythme, ce que évidemment Lubin Jean Soulin est capable de faire. Et on voit que du côté de Sarrebourg, on prend une option qui est intéressante, c'est l'option Yannick Danquin, le jeune joueur guadeloupéen qui a du gaz, qui n'est pas connu non plus, donc les joueurs n'ont pas fait beaucoup de vidéos sur lui. Et nul doute que Raphaël Keuters pourrait subir la vitesse d'appui du joueur guadeloupéen très rapidement. Allez, c'est reparti. Dommage, on avait un pivot qui avait bien glissé. Oh oui, bravo. Ça c'est bien ça. Ouais, c'est Jordan très bien joué. Très solide. Après un temps mort en plus, c'est parfait. Ouais, à 100% dans le duel. Voilà, il faut arrêter le ballon. Oui, Jordan, bien joué. Ah, bien défendu. Bien joué, très bien défendu. Il ne faut pas s'isoler. Voilà. Ah, très bien défendu. Oh. Ouais, c'était pourtant bien défendu, là l'attaque était meilleure. C'était bien défendu et c'est Matt Lafleur qui retient son shoot et qui chabalise Quentin Hulot, pardon, excusez-moi, Quentin Hulot. On le rappelle, Istres est quand même une attaque très régulière, 6e avec 33 buts en moyenne et 7e défense. Avec en moyenne 31 buts encaissés. Ouais. Disons que pour l'instant, ils sont dans leur standard. Dans leur rythme moyen, puisqu'ils ont marqué 11 buts par tiers-temps. C'est ça. Et voilà, parfait, le petit filet. Voilà. Joueur qu'on n'attend pas, joueur qu'on ne connaît pas. Il faut arrêter le ballon, les garçons. Voilà. Effectivement, on a arrêté le ballon sur le jeu de transition. Faire gaffe à Lubin Jean Soulin qui lui peut accélérer sur un appui. Elle est bien placée. Hein. Ouais. Tir à rebond. Les tirs à rebond sont souvent imparables. Voilà. C'est bien. Ouais, ils sont à 3 sur lui. Ouais, prise à 3. Samy Douché qui ferme avec Fred Beauregard. Très bien joué. Ouais. Là, on va perdre le ballon. Il faut l'arrêter. Matt Lafleur là, qui est un peu en difficulté. C'est dommage, c'est pas payé. Les jaunes méritaient sûrement de récupérer ce ballon. L'arbitre ne s'y trompe pas. C'est le tir contré qu'on n'arrive pas à... Ils vont en corner. Bien joué Yannick. Yannick a réduit un peu le champ d'intervention. Il faut sortir les garçons. Matt Lafleur qui redonne un peu d'air
à ses coéquipiers qui étaient depuis une minute en attaque. Gilles Dereau qui est très agacé, on le voit, on le voit un peu s'agiter, se déplacer. Allez, Yannick. Ouais, bien joué. Il a été lu, lui. Attention, c'est peut-être un peu trop vite, un peu trop rapide. Oup, hop, hop. Oh, pas, heureusement que c'est pas la fleur qui a eu la balle. Monsieur Magnier qui a décidé de se faire que des amis. Effectivement, il exclut après le but de l'Espagnol Folkes, Marius Rodriguez-Anceno pour un flopping. Ouais. Donc, ah non, c'est pas Marius, ça doit être Jordan Amjou. Enfin, je n'ai pas vu exactement qui a été sanctionné pour le coup. Mais non, Jordan est sur le terrain, donc c'est peut-être Fred Beauregard. On n'a pas non plus Samy, alors aussi. Ouais, ça doit être Samy, je pense. Enfin, parce que je vois qu'Arthur Skorka est là. Oui. Ça doit être Samy qui a été sanctionné. Bon, peu importe, mais dans tous les cas, ça semblait bien sévère on va dire au regard de la situation franche trouvée par les joueurs d'Istres. Il ne semble pas que le joueur sarrebourgeois ait bien perturbé le jeu. Mine de rien, nouveau 4 buts d'écart. Hein. Ouais. Allez. C'était belle arrêt. Oh oui. Oh, la belle récupération et le but derrière. Comme tout à l'heure, effectivement, Clément Esparon. Voilà. Il n'y avait plus de gardien et là c'est bon, il est revenu. Ouais. Putain, ils sont à droite. Folkes. C'est au-dessus. Ah, monsieur Magnier a décidé de faire la police. Et bah, 2 minutes. Ouais. Il estime que Noah Bardou est en mouvement au moment de l'impulsion de Folkes. Et donc, forcément, commet une faute qui mérite d'être sanctionnée. Peut-être que le ralenti nous en dirait plus. Je pense que M. Magnier était bien placé. C'est Jérémy Nomet-Tisser, le 3e gardien sarrebourgeois. Ancien coéquipier de pôle de Yannick Danquin dans le pôle anti-Guyane. Gardien très qualitatif face à Toké Schroeder. Allez, Jérémy. Oh. Voilà, monsieur Nomet-Tisser. Voilà, maintenant on le connaît. Voilà. Un gardien qui monte en puissance, qui progresse énormément. Est-ce qu'un changement de gardien justement sur ce tir je sais pas, je pense de pénalité, ça joue sur ah oui, sur l'attaquant. Disons que pour le coup, Toké Schroeder s'est retrouvé face à un gardien qu'il n'a jamais vu en vidéo. C'est ça. Je ne sais pas si Toké Schroeder est un adepte de la vidéo, s'il travaille beaucoup sur les gardiens avant les matchs. Je pense que oui, et donc forcément il s'est dit tiens, quel est ce bonhomme? Donc ça l'a peut-être questionné. Bon, maintenant il sait qui c'est. Voilà. De toute façon, Jérémy, quoi qu'il arrive, aurait été performant sur un jet de 7 mètres. Allez sur lui. Oui. Ah, dommage. Il faut laisser peut-être un peu de temps au pivot, monsieur. Il avait pourtant bien travaillé. Ouais. Alors tu vois, en plus, malheureusement, on se retrouve dans une situation. Ah oui, le public qui ne comprend pas. Oui. Parce que effectivement, les pivots dans la rotation, des fois, ils ont besoin d'un peu de temps. Je ne crois pas que Jordan ait marché. Il a juste pris le temps de se débarrasser des défenseurs. Ah. Bon, une nouvelle opportunité. À droite. Oui. Oh. Il est en zone, penalty. Eh oui. Ouais, tout à fait. Raphaël sur le 1 contre 1 de Marius qui a pris beaucoup de responsabilités sur ce ballon qui était forcément chaud. On n'avait plus qu'une passe. Et Hugo Christ qui supplée Quentin Hulot dans les buts sarrebourgeois. Félix Verdel, l'international luxembourgeois, qui se retrouve face au joueur, au portier Ledo Menendez. Le joueur ibérique face au joueur luxembourgeois. Et ça rentre. Et c'est le Luxembourg qui gagne. Et c'est Sarrebourg surtout qui revient à 2 buts.
Et on voit dans la diagonale opposée, on voit Baptiste Capel, on voit Julien Cadel, Quentin Pugliese, Marco Campagna, Rohan Safel, les joueurs sarbourgeois blessés et qui voilà. encouragent leurs coéquipiers. Il faut continuer là, on voilà. est sur une bonne période. Et on salue bien sûr dans sa chambre face à son écran le capitaine Dylan Grandjean qui revient, qui se rééduque. Il y a une bonne ambiance là dans la salle, le public qui comprend que c'est peut-être un tournant. Sarbourgeois ont fait 46 belles minutes, quel que soit le résultat. Allez Noah. Allez. Magnifique. Hein. Marius Rodrianceno. Ouais. Il a semblé que Geoffroy Carabas sur l'engagement était plus qu'en mouvement. Voilà. Là. Bien défendu, monsieur Bardou. Bien défendu. Alors, regardez ça. Ouais. Oh là là. C'est Troucoulette de grand talent. Dans tous les cas, si on cherche un joueur exemplaire ou un joueur du match, à ce moment du match, il s'appelle Marius Rodrianceno. C'est lui qui a à chaque fois préparé les attaques, qui tentait des choses. Joueur formé à La Réunion, passé par Limoges, champion de France de National 1 avec Grenoble. Joué à Lanester aussi. Voilà, ça marche, monsieur Cotter, ça, bien sûr. Il est malin, ce. En même temps que je dis Cotter, vous m'excuserez, c'est. Louis-Joseph. Oui. C'est monsieur Louis-Joseph qui vient de marquer son premier but. Bah, puis c'est un peu jeté. Allez, Sarbourgeois. Yannick Danquin qui permet à Marius Rodrianceno aussi de souffler. Allez lui, tranquille. Les garçons, soyez confiants. Qualité de la circulation. Allez, monsieur Danquin. Yannick qui a été sévèrement châtié sur le shoot. Ouais, et qui avait pourtant décoché un tir ultra puissant. C'est pas... À chaque fois que Sarrebourg a l'opportunité de revenir, il se remet un coup derrière. Ouais. Ce qui est dommage, c'est que dans la prise de risque et de décision d'Yannick, le gardien est battu, la balle fracasse le poteau et c'est finalement un ballon de contre-attaque directe pratiquement exploité par Istres. Alors qu'il me semble que Yannick avait quand même subi les foudres de la défense istréenne. Compliqué, c'est compliqué ça. Ouais, un peu. Après, je pense qu'on a le souci de conserver le ballon, ce qui est déjà bien. Et il faut qu'on trouve des situations peut-être un peu plus franches, qu'on soit patient. Oh, voilà, magnifique. monsieur Despréaux. Oui, monsieur. Montrez l'exemple là, c'est comme ça qu'il faut y revenir. Là, attention, Thibaut, il est reparti. Et voilà. Les transitions défensives. Belle exploitation de la sortie. Donc, en fait, si tu veux, dans la sortie du Sarrebourgeois de son remplacement, on libère un intervalle, on libère de l'espace. Thibaut Arteaga, il a bien apprécié qu'entre Jordan Yamjeu et lui, le coureur le plus rapide, c'était lui. Et que Jordan Yamjeu ne pouvait commettre qu'une faute pour l'arrêter. Donc voilà, c'était bien joué de la part de l'ancien Bisontin. On voit que c'est voilà, le joueur Félix Verdel, ça serre les dents. Il y a des bobos de partout, c'est compliqué. Le double poteau rentrant. Lui Despréaux qui est ultra efficace. Voilà. Faut arrêter le ballon. C'est bien, c'est juste. Allez Fred. Allez Fred. Voilà. On voit qu'on prend une option avec
Yannick Danquin, un joueur qui défend relativement haut pour éviter notamment que Lubin gêne Soulin. Voilà. Et là, je pense qu'on marche. Il me semble qu'il faudrait revoir. Il me semble que Matt Lafleur est à la limite du marché. Attention à Lubin. À l'extérieur. Oh, c'était bien défendu. Yannick qui vient donner son corps et qui obtient le passage en force du joueur de Louis-Joseph, l'ancien Ivrien, pardon, le joueur d'Istres. Et Yannick Danquin qui montre que finalement le métier, ça peut déjà s'exprimer à moins de 20 ans. Sarrebourgeois qui puisent dans leurs ressources. Et ouais. Oh là là, encore. Et on a un Louis Despréaux. Alors là, on fire, il se réveille. On fire, mais un gros travail de Noah Bardou. Grosse fixation, 1 contre 1, libération de ballon dans le timing. Lui qui arrive lancé. Et ça suffit. Hein. On a un joueur ultra performant. Enfin, et peut-être un peu heureux puisque Menendez est pas loin. Et on effectue un changement d'ailleurs dans les buts puisque c'est le jeune joueur du centre Hugo Bonnat qui rentre, qui est préféré d'ailleurs à l'ancien Nantais Hoffmann. Et voilà une nouvelle fois un but d'écart et puis Istres arrive à remettre un but derrière. Mais bon, bien joué de la part d'Istres, hein, Geoffroy Carabas et depuis 3-4 matchs il a profité forcément de l'absence d'Edgar Dens pour montrer toute sa compétence et assumer toute la responsabilité. Il n'y a pas de rotation ou très peu de rotation au poste de pivot et Geoffroy est très bon depuis le début de match. Voilà. Et Sarrebourg est très bon en dessous, depuis entre les jambes. Aussi ce début de match. En tous les cas, Félix Verdel très bien servi. -1, 28-27. C'est Istres qui est toujours en avance. Oui, Félix. Ah, dommage. Thibaut Arteaga qui... Magnifique ouais, aussi. On a fait un choix, celui de Jérémy Nomet, tisseur dans les buts. Et Jérémy s'est fait un petit peu transpercer par Thibaut Arteaga qui cherchait à l'impulsion la faute. S'appuie sur le défenseur sarrebourgeois, s'arrête. Chab inversé, premier poteau. Il faudrait réussir à faire des stops défensifs là. Ouais. En tous les cas, les Sarrebourgeois sont au rendez-vous que le président Christian Reinhardt leur avait fixé mercredi. Oui. Oh là là. Allez, maintenant faut réussir à contrer l'attaque. Marius Randrianseno qui est impeccable. Eh bah temps mort. Voilà. Et oui. Monsieur 100%. Et Beauregard qui demande au public d'élever la voix. Effectivement, il faut... Je pense que ceux qui sont restés derrière leur télé voient un beau match, mais ceux qui sont là peuvent apprécier cette ambiance. Exact. Voilà. Et il faut mettre de la pression maintenant sur les joueurs d'Istres, qui à mon avis sont quand même rompus, habitués, mais voilà, c'est le jeu. Un but d'écart. Hein. On est dans le money time. C'est ça. Et dans le money time, il y en a un qui répond présent, c'est Louis Despréaux. Hein. Louis Despréaux, enfin Marius Randrianseno, je pense que c'est des joueurs qui sont très près de 100%. Alors pour Marius, je crois, lui non. Enfin, dans tous les cas, très efficace et constant depuis le début du match. C'est intéressant, mais il faut saluer, je pense, la performance défensive. Alors, elle peut sembler relative. Hein. On va prendre plus de 30 buts, mais on voit qu'il y a de l'énergie, qu'il y a de la volonté, il y a de l'intensité. Et des deux côtés du terrain, c'est une autre équipe de Sarrebourg qui aborde cette deuxième partie de championnat. Ah, très belle ambiance hein, ici au centre sportif Pierre de Coubertin.
Voilà, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais Sarrebourg a la balle maintenant. Oui, je pense que en fait, monsieur Bailly a estimé qu'il y avait marché, enfin que le jeu est engagé, que le joueur, voilà, le joueur a dribblé après le coup de sifflet. Ouais, c'est ce qu'il explique à la fin. Faute d'attaquant, faute d'inattention. Peut-être aussi le joueur qui n'a pas entendu ce qui se passait. Et c'est peut-être là que le bruit et l'intensité. Et le bruit dans la salle, exactement. Voilà, c'est ça. En tout cas, c'est un ballon inespéré. Et oui, ça monte. Monsieur Bardou. Monsieur Bardou. Voilà Noah. Attention Noah. Belle faute. Ouais. C'est juste. La sanction est juste. Enfin, la sanction. Les probables 2 minutes seront légitimes. Ouais. On voit Bardou qui s'explique. Oui, avec Joseph. On a quand même, si vous voulez, pour la petite histoire, Louis-Joseph, Noah Bardou, ça parle au centre de formation de Istres. Hein. C'est des joueurs qui ont grandi dans la même cour, même classe d'école, même 40-20. Et donc qui se connaissent bien. Et évidemment, Noah va s'excuser auprès de son ancien coéquipier qui a parfaitement joué le coup. Voilà. Et il y a une faute qui méritait l'exclusion de Noah. Sans nul doute, Tom. Sans doute. Ouais, c'est très bien joué. Ouais. Le même Louis-Joseph, justement. Ouais. Joseph qui apporte beaucoup là sur la rotation. Il a été celui qui a toujours remis Istres dans le sens de la marche là, depuis 10 minutes. Et il manque ce petit but pour passer devant en fait et peut-être rentrer dans les tests des joueurs d'Istres. Ouais. Mais bon, disons que dans les 2 prochaines minutes, Istres jouera en supériorité numérique et donc ce sera dommage laisser vivre le ballon, monsieur Magnier, et ce sera compliqué effectivement de passer devant. Mais bon, hein, c'est jamais. Pourquoi pas hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Allez, bravo monsieur, voilà. Bravo. Il faut la mettre là. Hugo Bonac qui est très solide là. Ouais. Il fallait dommage, la mettre. premier loupé de Jordan Yamjeu au mauvais moment. Allez, c'est pas grave Jordan, il faut défendre. Les garçons, il faut défendre. Geoffroy Carabas, ça fait beaucoup de mal, donc soyez attentifs. Et voilà. Oui, heureusement qu'il est là, le gardien. Oui. Hugo Christ qui vient effectivement dans le money time relancer ses coéquipiers. Et c'est important parce qu'on va se retrouver à 6 très rapidement. Donc si on marque maintenant, c'est un autre match qui pourrait commencer. Surtout que Jordan Yamjeu retrouve de l'énergie. Hein, il est tout seul au poste depuis le début. Allez Jordan, on compte sur toi. Là, c'est maintenant à toi. Bravo voilà. Jordan Yamjeu. Bravo Jordan. Allez Jordan. Jordan est fatigué, Jordan a des crampes. C'est difficile les garçons. Allez Jordan. C'est compliqué. Et oui, un joueur qui a joué pratiquement 1 heure. Attaque, défense, numéro 3 de défense avec Fred Beauregard. Belle exemplarité. Voilà, on a vu Geoffroy Carabas d'un côté, mais on a vu Jordan Yamjeu. Ça dit aussi beaucoup des progrès réalisés par le numéro 2 de Geoffroy Carabas l'an passé. Ouais, grosse défense, monsieur Beauregard. Bien joué, grosse défense, bravo. Voilà, ouais, bien joué aussi, effectivement, le Sir Pierros. Allez, il faut souffler, Jordan. Il faut puiser. Allez, Jordan, c'est le match de ta vie, là. Il a loupé c'est le match de ta vie. Hein. Allez, Jordan. Allez, Sarrebourgeois. On voit Quentin Pugliese. Quentin Pugliese, il tient plus là, Quentin. Quentin qui est en avance là, sur la rééducation. On sait qu'on va le revoir avant la fin de saison. Mais d'ici là, il faut que Sarrebourg soit au contact de ce Christ. Oui, allez, ballon. Ah, non. Oh, dommage. Allez. Oh, bravo. Voilà. Ah, temps mort. Bien, non, c'est pas temps mort, c'est juste un besoin d'assécher le terrain. Ça permet à Jordan Yamjeu
qui est, voilà, il faut poser un temps mort de toute façon à Sarrebourg pour permettre à Jordan Yamjeu, voilà, qui sort en boitant. Il faut absolument qu'on ait la possibilité de faire souffler quelques joueurs. Là, voilà, on prend une belle option, Noah qui rentre. Parce que voilà, Noah, il faut que tu restes concentré, il n'y a pas de faute à prendre, pas de provocation à laquelle répondre. On voit Julien Cadel là qui en peut plus non plus, Julien qui sera certainement de la partie à Nancy. Rohan Safel, l'arrière droit formé au pôle anti-Guyane, d'origine guyanaise, qui est debout à côté de Marco Campagna, le troisième pivot qui s'est blessé à Cherbourg. Toké Schroeder qui essaie de défier. Les Sarrebourgeois sont là, il faut arrêter le ballon. Toké va tirer, oui, mais bravo, là on attend le go, on attend le go. Voilà, bien, c'est une magnifique défense, magnifique défense. Allez, 2 minutes. Ouais. Toké Schroeder qui est malheureusement pour, bien sûr, Istres, pas du tout dans les standards de ce qu'il est capable de faire, et ça tombe bien. Voilà, une option intéressante, c'est Noah Bardou, pivot. Je ne sais pas si Noah, une seule fois dans sa vie, a joué pivot. Je n'ai aucune idée. Ça l'a fait sourire, mais il est concentré. Oh, bien joué, monsieur. Bien joué, monsieur. Oh, non, là-bas. Marius. Oh, dommage. Marius qui a voulu assurer d'un tir franc, d'un tir fort sur la transversale. Il y avait tout, il pouvait tout faire, mais je pense que voilà. On rappelle qu'à ce moment du match, Marius est à 100%. On n'aura pas une petite balle lobée là. Ouais, oui, ça pouvait être une feuille morte. Ça pouvait... Pas besoin de tirer toujours en force. Tout à fait. Ah, et maintenant, Istres qui marque un. Folkes qui est insupportable sur son aile, d'une efficacité redoutable. Ah, il est vraiment efficace. Ouais, très. Il va falloir vite marquer un but là. Ouais. Voilà, temps mort demandé par Sarrebourg. Je pense qu'on peut peut-être relancer Jordan Yamjeu, mais ça dépend de la situation. Enfin, je parle des crampes. Voilà. Une minute d'arrêt plus une minute de jeu, et je pense que ça serait intéressant qu'il rentre, oui. Alors évidemment, on sait qu'en une minute, là, tout est possible, tout peut se passer, bien sûr. Bah, surtout avec un but d'écart. Hein. Voilà. Et on peut tout craindre. Mais j'aimerais, pour les spectateurs qui nous entendent, que la voix du dirigeant puisse exprimer la satisfaction, la vraie satisfaction d'avoir vu Sarrebourg pouvoir jouer les yeux dans les yeux face à Istres. Je ne parlerai pas de l'écart de budget, on s'en fout. Je ne parlerai pas de l'écart d'expérience, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, sur le parquet de Sarrebourg, les Sarrebourgeois, le petit poussé mosellan, regardent les yeux dans les yeux à la 59e minute. Une très solide équipe de Istres. Et on peut souhaiter évidemment aux Sarrebourgeois, à Jordan Yamjeu, d'aboutir. Hein. On fait un choix tactique du côté de d'Arnaud Calbry. C'est pour le coup un choix de dingue, puisqu'on attaque à 7 contre 6 avec 2 pivots. Voilà, on peut peut-être se prendre le boomerang et le regretter. Sparron qui fait tourner. Dans tous les cas, on prend des risques. Il y a du coaching. Sparron, les pros. Oh là là, le poteau rentrant. Monsieur Rodrigo, chapeau. Allez, il faut faire un gros stop défensif. Voilà, là il faut faire le stop. Il faut faire le stop. Le public qui se met debout. Hein. Temps mort, voilà, temps mort du côté de Istres, c'est tout à fait légitime. Gilles Dereau va proposer la situation gagnante, va tenter de proposer la situation gagnante à son équipe. Louis-Joseph, le joueur d'Istres, n'a pas compris le temps mort, il voulait continuer à attaquer. Disons que c'était tout à fait... Alors, ce qu'on peut peut-être contester, c'est le temps. On peut poser le temps mort dans 3 secondes, 4 secondes de plus, 5 secondes de plus. Donc c'est la question du temps, parce qu'effectivement, il restera à la fois pour Istres une possession de balle, mais assez de temps pour Sarrebourg pour égaliser ou pour gagner. Donc c'est sûr que voilà, dans les 30 secondes qui vont rester, tout est possible. Tout petit peu moins, je crois, d'ailleurs, de 30 secondes.
24 secondes. Allez, le public est debout. Le public est debout. Attention à Lubin Jean Soulin. C'est un joueur qui a des cannes. Et Schröder, c'est le joueur qui a du métier. C'est le joueur qui aura de la responsabilité. Allez, en contre. La balle est perdue. La balle est perdue. Elle y est. Oh la belle passe. Oui. Ça finit. Oui. Oh là là. Oui. Oh là là. Oui. C'est fini. Oui. La victoire. Oui. La victoire de Sarrebourg. Ils l'ont fait. Oh là 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 là. Quel match. Oh là là, les scènes de liesse. Et il avait raison, Louis-Joseph. 24 secondes, c'était long. 24 secondes, c'était très long. La preuve, la preuve. Oh, les scènes de liesse, forcément, c'est la première victoire à domicile. C'est un match de dingue. Match des rebondissements de fou. On avait perdu à 4 secondes du terme à Valence sur un penalty. Là, on monte la montée de balle la plus hallucinante. On sauve un ballon qui est perdu. Et Félix Verdel voit, là, on le voit, Marius au bord d'entrer dans la zone. Jordan Yamjeu qui avait des crampes une minute plus tôt. Exact. Il vient de faire 40 mètres et il crucifie Menendez. Ah, pardon, excusez-moi, Bona. C'est un truc de dingue. Alors évidemment, je m'adresse aux supporters de Istres. Croyez bien que quand on a fait le déplacement de Célestal, le déplacement de Sarrebourg la même semaine, il y a de la fatigue, c'est pas facile. Et voilà, Istres restera dans la course pour le top 6. Mais ce que vient de faire Sarrebourg ce soir, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Félicitations messieurs. Alors, les deux équipes qui se saluent très sportivement. Très sportivement. Voilà. Alors, je pense Mathieu que tu auras peut-être du mal à choper. Enfin, du mal. Ils viendront volontiers vers ton micro, mais il faudra peut-être attendre en bas qu'il soit disponible. Enfin. Voilà. On voit. Alors j'en profite évidemment pour féliciter les Sarrebourgeois, les joueurs qui sur le terrain ont montré des valeurs exceptionnelles. Leurs coéquipiers blessés debout pendant 1 heure à les encourager. Et je pense à Dylan, je pense que tu étais sûrement aussi passionné que tes coéquipiers. Tu aurais aimé aussi partager ce moment et bonne rééducation à Cap-Breton et à très vite au milieu de tes hommes et tes troupes.